Aujourd'hui, lumière sur la plateforme collaborative En Diapason qui vient d'être lancée en Saône-et-Loire. C'est un espace de partage, de savoir-faire, d'expérience aussi pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. On découvre ce dispositif avec Claude Canet, vice-présidente chargée des personnes en situation de handicap en Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour. En Diapason, c'est donc une plateforme numérique pour accompagner les acteurs du handicap. Comment ce projet a-t-il vu le jour ? Qu'est-ce qui en a donné l'impulsion ? Alors en fait, c'est une plateforme collaborative qui est née d'une réflexion menée avec les aidants naturels et les professionnels afin d'alimenter du contenu d'animation au profit des personnes en situation de handicap. Quels sont les objectifs de cette plateforme numérique En Diapason ? Alors en fait, l'objectif, c'est de fournir un accompagnement de qualité aux personnes en situation de handicap, de leur permettre un accès à la culture et à l'animation, et surtout de mettre en œuvre des moyens qui soient adaptés au profit des personnes en situation de handicap. Très concrètement, la plateforme met à disposition des professionnels ou des accompagnants du contenu d'animation adapté aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap, avec différents outils ou méthodes, puisqu'on sait que les animateurs, les accompagnants, les professionnels n'ont pas toujours ni les moyens ni le temps effectivement de trouver des supports adaptés. Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ces outils que l'on trouve sur cette plateforme numérique En Diapason ? Oui, alors il y a des documents, il y a des fiches techniques, des jeux adaptés. Il y a 3 thématiques, une thématique vie quotidienne, une thématique culture loisirs et une thématique aide à la communication, puisqu'il s'agit aussi de mettre à disposition des méthodes de communication, alternatives et améliorées au profit des personnes en situation de handicap, qui notamment ont parfois des difficultés de compréhension ou d'expression. Et qui précisément peut avoir accès à cette plateforme En Diapason ? Alors en fait, initialement les professionnels, c'est-à-dire les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, alors qui relèvent soit d'une compétence de l'agence régionale de santé, soit d'une compétence du département. Mais le département a souhaité également étendre cette possibilité d'accès aux aidants proches, donc je dirais les parents, les accompagnants, qui vivent au quotidien avec les personnes en situation de handicap à domicile, et aussi les professionnels susceptibles d'intervenir, notamment les aides à domicile, les accompagnants à la vie sociale. Donc c'est un accompagnement que nous avons voulu aussi bien pour les personnes qui sont hébergées en structure pour personnes en situation de handicap ou qui sont encore à leur domicile. Oui, c'est vrai que les aidants proches, souvent à la maison, se sentent parfois un peu seuls ou isolés, et ce système va sûrement les aider. Il y avait un vrai besoin en Saône-et-Loire, c'est quelque chose qui faisait défaut, qui était demandé ? En fait, la difficulté, c'est de trouver, d'imaginer des contenus adaptés. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est justement de mutualiser. Chacun apporte, je dirais, une animation qu'il a déjà testée auprès de, je dirais, des personnes en situation de handicap dont il s'occupe. Donc, on sait que ça fonctionne et ça permet effectivement aux autres de profiter, d'avoir. Tout le monde n'a pas forcément les idées, tout le monde n'a pas forcément le temps, de faire des recherches. Donc c'est vraiment de capitaliser de l'expérience, de capitaliser de la qualité et surtout de gagner du temps, puisqu'on sait que les professionnels sont très sollicités, les aidants aussi, et que c'est quand même très confortable de pouvoir avoir accès directement. Sachant que l'intérêt en plus de cette plateforme, c'est que les contenus peuvent être téléchargés, mais chacun peut les adapter. C'est-à-dire que on peut faire évoluer le contenu en fonction, je dirais, de la situation des personnes dont on s'occupe. Donc c'est vraiment un outil qui est assez souple, mais qui donne déjà une grande capacité d'utilisation. Concrètement, comment cela fonctionne ? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur la plateforme En Diapason pour avoir accès à son contenu ?
Alors en fait, si le département s'est engagé dans cette action, c'est parce que le département paye une cotisation en fait à la plateforme pour permettre un accès gratuit à toutes les personnes qu'il va, à qui va donner la capacité d'utiliser. Donc très concrètement, on appelle le département communique un code d'accès, les gens se rendent sur la plateforme en diapason. Ils rentrent ce code et après, ils disposent d'un code qui leur est personnel pour pouvoir accéder ensuite à cette plateforme. Donc il suffit d'appeler le département, sinon il y a un autre site peut-être où on peut trouver toutes les informations pratiques concernant cette plateforme collaborative. Alors, il y a bien sûr le site d'En Diapason. Les gens peuvent accéder, voir un peu ce qu'il y a dessus. Ils ne pourront pas télécharger les contenus, mais ils peuvent y accéder. Et sinon, on appelle effectivement le secrétariat de la direction autonomie du département. Alors, c'est le 03 85 39 57 37. Et puis sinon, sur le site du département, dapaph@saône-et-loire71.fr. Cette plateforme numérique en diapason est en tout cas une belle initiative qui fait enfin avancer les choses et qui permet de venir en aide aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Merci Claude Canet, vice-présidente chargée des personnes en situation de handicap en Saône-et-Loire. Merci à vous et très bonne journée.